Parlons de Creed et de Rocky. La saga Rocky qui est un petit peu sujet d'une dispute en ce moment. Sylvester Stallone est vraiment mécontent. On va en parler. Alors, déjà, première news qui n'est pas en rapport avec tout ça, mais la première, c'est que Creed 3 a été décalé. Creed 3 a été décalé au 3 mars 2023, en mai dernier, alors qu'il devait sortir en novembre 2022. Je rappelle que le film est réalisé par Michael B. Jordan, qui joue le rôle d'Adonis Creed dans les 2 spin-offs de Rocky que sont Creed 1 et 2, et le 3e épisode était attendu fin 2022, il a été décalé du coup début 2023. Maintenant, pour ce qui nous intéresse tout de suite, visiblement un spin-off de Creed, qui est déjà un spin-off de Rocky, serait en préparation. Et ça ne plaît pas, mais alors pas du tout, à notre ami Sylvester Stallone. Je vous explique pourquoi. Déjà d'abord, d'après les informations de Deadline, le studio MGM, du coup, lui encore, on en parlait avec Tomb Raider tout à l'heure, le studio MGM serait en train de préparer un spin-off sur Drago, Ivan Drago, que l'on connaît, hein, puisque il a combattu Rocky dans Rocky 4, et on l'a vu également dans Creed 2, là où son fils se battait contre Adonis Creed. Ce spin-off devrait être centré du coup autour d'Ivan Drago, alias Dolph Lundgren, que vous voyez juste ici dans Rocky 4, et son fils Victor Drago, donc Florian Munteanu, qui jouait dans Creed 2, que l'on avait vu dans Creed 2. Le script, a priori, devrait être géré par un certain Robert Lawton, qu'on ne connaît pas spécialement, hein, je vais pas vous mentir. Et Sylvester Stallone est extrêmement fâché parce que il considère que il a créé la licence Rocky, puisque je rappelle, hein, Rocky c'est écrit, réalisé et joué par Sylvester Stallone, et qu'il a touché très peu d'argent au regard du succès énorme de la saga pour cet épisode 1, et il a jamais retenu les droits sur la licence, puisque les droits de la licence en fait sont auprès du producteur du film, qui considère lui que Sylvester Stallone a été très bien payé pour ce qu'il a fait, et que il n'a pas du tout de quoi demander, de quoi exiger des droits sur la licence qu'il a aidé à créer, à édifier. Bon, ça c'est le premier point. Ce producteur s'appelle Irwin Winkler, et il a 91 ans à l'heure actuelle, et ses fils sont un petit peu dans la boucle et essayent aussi de faire un petit peu main basse sur le pactole que représente la licence Rocky. La licence Rocky qui a donné du coup lieu à un spin-off Creed, qui est également aux mains de la famille Winkler et non de Sylvester Stallone. Donc on comprend bien évidemment la crispation de Stallone à ce sujet. Lui sur Instagram il bataille un petit peu là-dessus, il envoie très régulièrement des taquets à Winkler et à ses fils. Un des derniers en date, je cite, nous dit « Je n'ai jamais voulu que les personnages de Rocky soient exploités par ces parasites. » Ambiance. Alors, là où il est extrêmement vénère, en fait, Stallone, c'est qu'il dit que il aurait aimé être prévenu de la mise en chantier de ce spin-off, et visiblement pas du tout. Alors, il tempère un petit peu les choses en disant que il a toujours beaucoup de respect pour son ami Dolph Lundgren, mais il aurait aimé être prévenu. Voilà, alors pour info, hein, c'est pas la première fois que Sylvester Stallone s'exprime à ce sujet, du fait qu'il ne possède pas, ou qu'il possède aucun droit sur les personnages de la saga qu'il a créés, tout simplement de fait. Et d'un point de vue chiffre, purement chiffré, il aurait reçu 75 000 $ pour avoir écrit le scénario et pour avoir joué dans Rocky 1, et il a eu 10% des recettes du film, soit 2,5 millions de $ pour le premier film, nous rappelle Variety. Donc ce qui, au final, c'est pas des masses pour une licence créée de la sorte. Bon, au final, il le dit lui-même, hein, il s'est un petit peu fait enfler, et il a jamais voulu mettre le sujet sur le tapis dès le départ. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est un petit peu en train de se faire
chourer l'héritage de Rocky sur ces dernières années, parce qu'il a jamais fait il a jamais bataillé d'un point de vue juridique à ce sujet au bon moment finalement. Dolph Lundgren. Alors c'est en train un petit peu plus ou moins de se calmer. Dolph Lundgren a pris la parole sur les réseaux sociaux. Il s'est exprimé sur Instagram lui aussi pour dire que il avait l'impression en fait que Stallone agirait en tant que producteur sur le film, ce qui n'est pas le cas. Il dit que désormais il s'est mis en contact avec Sylvester Stallone et voilà. Il rappelle cependant que la fuite a eu lieu dans la presse et qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de script, il n'y a pas de deal encore entre lui et la production, il n'y a pas de réalisateur attaché au projet, donc visiblement, c'est vraiment dans les prémices de ce projet. Mais quoi qu'il en soit, peut-être que râler de la sorte a permis à Stallone de revenir un petit peu dans la boucle de ce projet. Donc je le rappelle, le projet, c'est un projet de spin-off autour d'Ivan Drago et de son fils, Victor. Dolph Lundgren pourrait probablement reprendre son rôle. Il n'est pas dit cependant que Sylvester Stallone apparaisse dans le film. Pour l'instant, évidemment, on est à plusieurs années de voir le film éclore sur nos écrans, tout simplement parce que pour l'instant, c'est encore trop tôt. Il n'y a pas de script, il n'y a pas de réalisateur, et a priori, il n'y a même pas encore de signature de fait entre les acteurs et les producteurs. Bon, on restera évidemment curieux de savoir comment ça se passe pour la suite de l'héritage de Rocky Balboa au cinéma, tout simplement.